Salut les filles! Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer ce que c'est les garde-robes basiques, comment composer votre propre base et quel type de vêtements basiques va à chaque morphologie. Et aussi comment, grâce à ça, créer une garde-robe qui fonctionne comme des Lego. Si vous découvrez ma chaîne à partir de cette vidéo, je m'appelle Anastasia et sur cette chaîne, nous parlons de la mode, des tendances et comment se mettre en valeur avec les habits. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également à ma page Instagram pour suivre mes looks au quotidien. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est les garde-robes basiques? Ce sont les vêtements qui appartiennent à aucun style. Ce sont les vêtements qui ont la coupe ultra simple, sans aucun décor. Ça veut dire que si le vêtement a un moindre élément décoratif, un moindre ruche ou une strass ou une coupe asymétrique, ce n'est pas un vêtement basique. Il existe aussi la notion de la base moderne quand nous pouvons ajouter une petite asymétrie ou de la volume, mais ce sont des vêtements du style minimaliste qui peuvent être considérés comme les vêtements basiques d'aujourd'hui. Comme par exemple un jean que je porte maintenant et que je vous ai montré dans le haul dans ma vidéo précédente. Il est légèrement asymétrique, mais on le considère comme la base. Mais si par exemple vous avez un t-shirt tout simple, mais le col est de couleur noire, ce n'est plus un t-shirt basique. Mais attention, ça ne veut pas dire que les vêtements colorés, ce n'est pas une base. Parfois, les gens croient que si le vêtement est blanc, gris ou noir, peu importe le style auquel il appartient, c'est une base, mais pas du tout. Les vêtements colorés, c'est une base, mais à condition que la coupe est toute simple. Encore un autre stéréotype, c'est qu'un vêtement avec un imprimé, ce n'est pas une base. Ça, c'est faux. Et il y a les imprimés classiques qui sont basiques. Ce sont par exemple les rayures, les carreaux, le pied de poule, parfois les imprimés animaliers et parfois imprimés à poids. Ce sont des vêtements qui souvent n'attirent pas notre œil. Quand on est dans le magasin, nous les regardons et on se dit c'est trop simple, comme si le designer n'a fait aucun effort. Et quand on voit les vêtements ruchés avec des plumes, ça attire forcément notre œil. Et nous partons du magasin avec une 20e chemise qui appartient, nous ne savons pas auquel style. Et au final, quand nous arrivons à la maison, nous ne savons pas avec quoi la combiner. Imaginez que vous avez que les vêtements de styles différents. En essayant de les mettre ensemble, ça va être n'importe quoi. Vous allez peut-être pouvoir composer un ou deux tenues, mais ça s'arrête là. Et vous allez continuer à acheter de plus en plus de vêtements parce que vous n'avez rien à mettre, forcément. Donc, une garde-robe basique, c'est comme le Lego, où tous les éléments vont aller bien l'un avec l'autre. La base moderne, ce sont des vêtements coupe droite. Ce ne sont pas des vêtements à coupe ajustée. Parfois, les filles disent j'ai une chemise blanche basique et elles me montrent une chemise ajustée. Ça, c'est une base démodée. Une chemise pareille, vous pouvez la continuer à porter uniquement comme une sous-couche. Mais une chemise basique coupe moderne, vous pouvez la porter avec absolument tout. En dessous d'une veste ou par-dessus un pantalon, etc. Et la même chose pour les vestes, les robes et tous les autres vêtements. Les coupes ajustées, c'est plutôt une anti-tendance. En ce qui concerne les vêtements oversize, dans la mode moderne, nous pouvons dire que c'est une base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la garde-robe fonctionne à 100%, elle doit être composée de 80% de vêtements basiques et 20% de vêtements d'autres styles. Les chaussures et les sacs basiques ne sont pas décorés non plus. S'il y a les petits éléments métalliques dessus, la teinte du métal doit être sourde et pas, disons, de couleur dorée vive. Les talons basiques ne sont pas plus de 7 cm. La plateforme ne doit pas être trop haute. Et si c'est les baskets, elles ne doivent pas avoir les lacets d'une autre couleur. À la limite, si les chaussures sont de 3 couleurs, mais qui se rapprochent, par exemple beige, beige clair et blanc, on peut appeler ça une base. Mais si c'est les couleurs contrastées, ce n'est plus une base. En ce qui concerne les bijoux, les chaînes en maillot sont les bijoux basiques. Peu importe la taille, petite ou grande, souvent les bijoux en forme géométrique, ronds, carrés, sont basiques aussi, mais pas de fleurs, pas d'animaux.
Aussi, un collier en perles, c'est une base. Maintenant, comment définir quels vêtements vous devez avoir dans votre garde-robe? Parce que chacune aura des éléments de garde-robe différents en fonction de ses besoins. Quand vous commencez à composer votre look, il faut toujours commencer par les chaussures. En fait, nous commençons toujours du bas vers le haut. Ensuite, le pantalon ou une jupe. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour en bas, il faut avoir minimum 3 hauts. S'il vous manque un troisième haut, il faut l'acheter. Ensuite, vous choisissez une deuxième couche et après un sac et les bijoux. La première chose dont vous ne pouvez pas vous passer, c'est un manteau. La coupe droite ou oversize, la longueur doit arriver 2 fois taille de votre main en dessous de genou. Pour composer des looks plus variés, c'est bien d'avoir un deuxième manteau ou un trench. Un bon trench, c'est celui qui va vous rappeler le trench iconique de Burberry. Il a les coins droits, la couleur et la longueur sont correctes. Il a une silhouette droite et classique. Ensuite, un perfecto. Il faut choisir un perfecto avec le col anglais et pas le col arrondi, parce que le modèle avec le col arrondi va vous ajouter quelques années de plus. Évitez aussi les modèles avec les décorations, les clous, les coupes bizarres avec un basque par exemple. Elle va être assez large, elle doit donner l'impression qu'elle fasse 2 tailles au-dessus de votre taille normale. Parce que si vous voulez mettre un pull, ça ne fera pas beau si votre veste est trop petite. Ensuite, un pull simple, sans asymétrie, sans éléments décoratifs. Il peut avoir des tresses, il peut avoir un col en V ou le col rond, ça, il n'y en a pas de différence. Ensuite, un col roulé. Si vous comptez le porter uniquement en dessous d'une chemise ou veste, vous pouvez choisir un modèle près de corps. Si vous voulez le porter tout seul, choisissez les coupes droites. Ensuite, une blouse. Une blouse moderne ressemble plus à une chemise, mais elle est faite d'un tissu plus souple, en satin par exemple. Un t-shirt, coupe droite. Faites attention qu'elle tienne quand même la forme parce que souvent nous pouvons trouver des t-shirts en tissu ultra fin qui rendent le look moins classe. Un top sans manches. Il ne doit pas avoir la dentelle dessus. Vous allez pouvoir le porter en été en dessous d'un blazer, veste ou tout seul. Pareil comme pour un t-shirt, il doit être fabriqué à partir d'un tissu qui tient la forme ou d'un tissu de qualité. Ensuite, une veste coupe droite. Je vous ai déjà expliqué comment choisir une veste dans ma vidéo 9 erreurs de style vestimentaire à éviter. Si vous ne portez pas de veste et vous préférez plutôt le style sportif, vous pouvez les remplacer par un bomber ou encore par une veste en jean, mais à condition que c'est une coupe oversize. Ensuite, un jean, taille basse n'est plus d'actualité depuis longtemps. Taille haute, c'est la coupe la plus universelle. Ils peuvent être noirs, bleu, blanc ou autre couleur si ça correspond à la palette de couleurs de votre garde-robe. Choisissez la coupe droite, large ou évasée vers le bas. Ce sont celles qui sont le plus d'actualité. Un pantalon. Si vous avez de belles jambes et vous voulez les montrer, vous pouvez choisir un pantalon skinny. Si vous voulez cacher des imperfections ou diminuer visuellement les fesses, choisissez les coupes droites et larges. Les pantalons avec un pli devant ajoutent de la hauteur et vous affinent visuellement. En ce qui concerne les pantalons et les blazers, il vaut mieux acheter un costume complet parce que vous allez pouvoir le dépareiller et faire beaucoup plus de combinaisons comme ça, mais aussi vous allez pouvoir les porter ensemble comme un costume et un costume complet, c'est toujours super stylé. Ensuite, une jupe. Il faut comprendre que peut-être dans votre garde-robe, il y a que les jupes ou que les jeans et pantalons. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une jupe si vous n'aimez pas la porter et vice-versa. Personnellement, moi, j'aime pas porter les collants, donc je sais que je vais rarement porter une jupe si j'en achète. Donc, je l'achète même pas, même si je le vois en magasin et ça me plaît beaucoup, je me dis toujours Anastasia stop, tu le mettras 1 ou 2 fois, autant d'acheter encore un jean d'une autre couleur par exemple. La jupe basique peut être mini ou midi, une coupe droite ou légèrement évasée vers le bas, elle peut être légèrement asymétrique. Une jupe plissée est devenue basique aussi. Le seul moment qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle peut ajouter du volume au niveau de fesses. Donc, si ce n'est pas le but, il vaut mieux choisir une coupe droite.
En ce qui concerne les robes basiques, ça peut être une robe blazer ou une robe chemise, une robe coupe droite ou une robe avec une ceinture. Le principal, qu'elle ne doit pas avoir des éléments décoratifs ni les ruches. Ensuite, les chaussures. Si vous avez les ballerines, je vous conseille de les remplacer plutôt par les loafers. Les loafers se portent aussi bien avec les pantalons qu'avec les jupes. Et les ballerines se portent mieux avec les jupes. Les baskets d'une couleur unie ou les tennis, tous les deux peuvent être portés avec les jupes et avec les pantalons. Les bottes et les bottines. Si vous portez plutôt les jeans et les pantalons, choisissez les bottines. Si vous portez les jupes, choisissez les bottes. Si vous aimez les jupes midi, les bottes doivent être plus hautes que la jupe. Les escarpins couleur nude. C'est une paire la plus universelle pour toute occasion, mais si vous le souhaitez, ça peut être n'importe quelle autre couleur. Mais la couleur nude vous ajoutera de la hauteur parce que les escarpins prolongeront visuellement vos jambes. Pourquoi pas les sandales? Les sandales, c'est moins universel, vous ne pouvez pas les mettre en hiver, même si je le vois très souvent et je me sens pas bien quand je vois ça. En ce qui concerne les sacs, tout d'abord, pour celles qui aiment les grands sacs, c'est un sac shopper. Si vous mettez plus souvent les tenues décontractées, vous pouvez choisir les sacs qui ne tiennent pas la forme. Si vous portez des vêtements plus stricts, choisissez plutôt les sacs rectangulaires ou carrés. Cross body, c'est un sac universel et comme pour la journée et pour les soirées avec les copines. Et si c'est un sac avec les chaînes, il faut que la couleur des chaînes ne soit pas trop brillante. Et aujourd'hui, les sacs ceintures ont devenu une base aussi. Si vous avez le style sportif, ça peut être aussi un sac en tissu. Mais il ne faut pas croire que la base, c'est quelque chose de fastidieux. Pour que votre base soit intéressante, il faut jouer avec les couleurs. Si vous combinez les vêtements basiques de plusieurs couleurs différentes qui se mélangent bien ensemble, ça ne va pas être fastidieux. Et pareil pour les matières, en combinant plusieurs matières, même de la même couleur, les mêmes nuances de couleurs, vous pouvez composer des looks super jolis. Surtout en période quand il fait froid et nous pouvons mettre plusieurs couches de vêtements. Mais encore une fois, ça c'est un exemple de vêtements que vous pourriez avoir dans votre garde-robe. Pour chacune, la coupe va être légèrement différente. Ça va être une coupe qui est d'actualité, certes, mais pour moi, par exemple, un costume basique, ça va être une veste oversize avec les épaules larges et un pantalon coupe évasé. Et pour quelqu'un d'autre, ça va être une veste légèrement cintrée avec un pantalon court. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les vêtements sans moindre élément décoratif. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Bisous, ciao, paka paka.